notre petite rue. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien, peu importe où vous êtes dans le monde. Voilà, ça commence bien, on n'a pas pris la bonne direction en sortant de l'appartement. Donc, nous avons passé notre première nuit à Tokyo, voilà, ça s'est bien passé. Dans notre très petit appartement, on a joué au casse-tête chinois un peu pour tout caler. Et voilà, donc là nous partons, si tout va bien, nous allons à Nikko, qui est en banlieue, 2h30 de train de Tokyo, parce que nous avons encore le Japan Rail Pass. Et qu'avec le Japan Rail Pass, il se termine dimanche, et nous sommes vendredi. Allez, à tout de suite. Donc nous nous trouvons sur la Meguro River, et c'est l'un Meguro, hein, ça, Meguro. Et c'est l'un des meilleurs spots de cerisier en fleurs de Tokyo. Donc regardez ça, c'est assez joli. Donc Meguro, c'est le quartier dans lequel nous allons séjourner pendant notre séjour à Tokyo finalement. Et la nuit c'est illuminé, donc on reviendra en soirée pour voir ce que ça donne aussi. Et vous allez nous dire qu'on prend encore un train, qu'on était bodés au train. Eh bien écoutez, on a le Japan Rail Pass, donc on en profite, n'est-ce pas? Donc nous allons à Nikko. On a encore un changement avant d'y arriver, ça va nous prendre à peu près 2 heures. Bon, dans l'idéal il faudrait partir plus tôt que ça, mais bon, nous il est quelle heure là? Il est 10h à peu près, 10h15. Et dans l'idéal il faudrait partir bien plus tôt, mais bon, tant pis, on va en profiter quand même. Je laisse avec la ville, le train. La ville de Tokyo. À plus tard. Donc nous prenons le train là, direction Nikko. Bon, ça soit là, ça peut pas... On va pas choisir 30 000. Hop. Donc nous sommes arrivés à Nikko, ça c'est la gare de Nikko. Et nous avons pris les petites nécessités, une carte, on a pris 3 différentes. Donc on voit là, c'est assez montagneux par ici et c'est couvert. Mais il va pas faire froid, donc ça va. Allons-y. Donc après un petit peu de marche, nous sommes arrivés devant ce grand pont rouge, typique de Nikko. Vous voyez, il y a plein de gens qui se font des selfies. Donc vers là, c'est l'entrée vers de nombreux temples, sanctuaires, etc. Qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que nous entrons. Avec des marches. Derrière. Allons-y. Donc ça c'est de la fontaine. Il est super joli. Do you have curry? Do you have curry? Donc voici l'un des lieux. Super. Là, un peu. On va chercher une cascade. On va voir si on peut trouver. Et par ici, il doit y en avoir. C'est pas grave. Je dis à ta façon, ils s'allument tous, du coup ils s'annulent tous. Ou ils s'annulent tous. Tu es en train d'expliquer à Cédric que si je fais une photo comme ça, on voit pas grand chose. Alors ouais, comme ça, on voit bien. Si tu te déplaces, tu vois, ça fait mieux. Like si tu es d'accord. Et notre entrée de temple. Encore il faut expliquer que Nikko, c'est plein de temples partout.
Mais enfin, ils sont très localisés sur un parc. Donc vous allez trouver des parcs bouddhistes et shintoïstes, il me semble. Si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe. En tout cas, ici c'est shintoïste pour la plupart des endroits. Ça a l'air joli par ici. Off limite. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie d'y aller, tu vois. Hein? Ça c'est joli. Donc en effet c'est joli de l'autre côté. Ça donne envie d'y aller. Et on peut pas. Bon, on est de retour à la case départ pour chercher des cascades. C'est vrai qu'il est pas content parce que je n'ai pas un bon sens de l'orientation. C'est pas grave. Au moins on découvre. Bon là on est dans un petit coin paumé. Là il y a un petit gate. Une petite petit ruisseau, quelques déchets. Ah ouais, il y a des escaliers qui montent quelque part. On aime bien se paumer parce que il y avait des gros groupes de touristes qui allaient au même endroit et du coup ça allait faire la queue pendant 30 ans. On préfère s'éloigner pendant un petit moment et voir la cascade s'il y en a une plus loin. Bon là on commence à avoir un gros doute. Hein. Parce qu'on tombe sur ça. Le Japon, quel pays magnifique. Donc, connaissez-vous cette fleur ou cette plante ou cet arbuste? Parce que ça fait 2 fois que je le vois ici à Nikko, mais je ne l'ai jamais vu ailleurs encore au Japon. Donc, si vous connaissez, dites-le moi. Je trouve ça assez joli. Bon, on s'est avoué vaincu pour les cascades. Donc nous sommes entrés dans le parc mémorial de la Villa Impériale. En français, je crois que ça donne ça. Donc c'est 510 par personne le ticket, 510 yens. Donc ça fait un peu moins de 5 €. Pour nous en dollars, ça fait peut-être 6 $. Je crois que c'est le seul truc vraiment payant qu'on va faire ici à Nikko, en sachant que tous les petits temples sont payants, les sanctuaires. Et là nous entrons dans le jardin. Bientôt. L'ensemble est assez intéressant si vous vous intéressez à l'architecture japonaise, ou l'architecture en général. Bon, là je le contre-jour donc on voit pas grand chose. Les petites vidéos relaxation. Donc nous sommes rentrés à l'intérieur de la villa et étant donné qu'il faut se mettre pieds nus, ils proposent des chaussons
Je crois qu'il y a... Je sais pas si j'ai pris la bonne taille, mais ça a l'air petit comme à ma taille. Ah ouais, carrément. Parfaitement. C'est confortable. Voilà. C'est pas nécessaire, mais... Donc, comme la plupart des endroits que l'on visite, des... Comment dire? Des villas, châteaux, c'est vide, en fait. C'est carrément vide. Et là, c'est la photo carte postale. C'était la dining room. Ça va? Il y a de la place quand même. J'aurais bien voulu la même. Je t'assure. Tout le petit passage là, au bord. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il est fan des portes coulissantes. Moi j'aime bien C'est là où vous étudiez. les fenêtres arrondies. Ouais, c'est là où vous étudiez. Donc là c'est une porte coulissante. Et je me suis montré que ce symbole là de la fleur, c'est le même symbole qu'il y a sur le passeport japonais. Que nous avons terminé notre visite. C'était intéressant. Il y a quelques explications, donc du coup ça donne un contexte aux choses. Parce que parfois tu visites, genre le château Himeji, tu visites mais tu sais pas trop vraiment ce que c'était. Et du coup ça donne pas vraiment un contexte et des explications. Et voilà. Toujours avec un joli jardin. Et le soleil commence à venir. Donc comme à notre habitude, chaque fois on recherche les petits tampons souvenirs. C'est totalement gratuit, hein. Et c'est un petit souvenir sympathique du Japon à chaque fois. Donc là c'est celui de la Villa Impériale. Voyons, hop. Et voici. Il y en a un deuxième. Hop. Et si vous n'avez pas de papier, ils en proposent en général. Ah, il est joli. Voilà, voilà. Retour à la case départ. Donc là en fait on va rentrer, on va prendre le train, tout ça, parce que quand même pour revenir c'est facilement 2h30. Et donc vous voyez ce pont là, ce pont qui est classé au patrimoine culturel mondial, etc. Pour y monter dessus, il faut payer. Mais tu ne peux pas le traverser. Tu peux juste que monter dessus. Et prendre une photo de toi dessus. Bon les amis, on rentre sur Tokyo. En attendant le train qui va arriver d'ici quelques minutes. Est-ce que Nikko t'a plu, Cédric? Bon honnêtement en fait de tout ce qu'on peut faire à Nikko, on n'a pas fait grand chose. Je pense qu'il nous aurait fallu venir plus tôt déjà, puisqu'on est arrivé, il était midi passé. Et si on serait venu plus tôt, ça aurait été bien plus pratique. Voilà. Sinon, ça nous a bien plu et je recommande si vous souhaitez, si vous restez qu'à Tokyo, c'est une bonne petite excursion pour voir un peu de campagne, c'est sympathique. Allez, à plus tard.
Objectif, de l'autre côté en plus. objectif, sortir du train. Non, c'est ce côté, c'est bon. Mais je pense à gauche ce sera mieux. Bien sûr. Parce qu'on est plus droit, on est plus proche. Come? C'est ma scène. Donc vous vous souvenez ce que je vous avais montré ce matin? C'était l'illumination des cerisiers en fleurs. Donc c'est pas ici, là on voit pas grand chose. Il faut s'y approcher. Donc nous sommes à Meguro. Hein? Ah ouais, l'autre côté. Sinon, t'as le On va rester là. Hein. Donc voici les cerisiers vite fait illuminés avec des petites guirlandes. Prends la photo. Oui, je vais prendre une photo. Salut tout le monde. Donc là, on est arrêté à manger. Donc c'est une chaîne qui s'appelle Sukiya. Et ils nous ont donné un menu en anglais. Et donc là, il y a beaucoup de sauces, etc. Et là, on a reçu notre plat. Donc en fait, vous pouvez choisir juste un plat normal. Et après avoir... vous ajoutez un peu d'argent et vous avez en plus des extras. Donc là, j'ai pris la soupe miso avec du tofu et des pickles. Et Cédric s'est pris, donc en fait c'est un bol de riz. Sauf que moi, c'est pas du riz à la place, ce sera du tofu avec de la salade et du bœuf. Et Cédric s'est pris... donc le bol de riz avec du porc et de la mayo, avec le tofu, le miso et une salade. Donc c'est vraiment pas cher en fait, là c'est du fast food à la japonaise. Allez, bon appétit, parce qu'on a très faim.